Bébé artistique, un projet théâtral. Vous le connaissez bien sûr, Hatem Karoui, avec sa participation dans la pièce de théâtre I Hunetoun, mais aussi par ses performances de slam. Son dernier stand-up ou one-man show, c'était Boomerang en 2024. Et il nous revient cette année avec Touerertounes, une pièce de théâtre originale, satirique, pluridisciplinaire, je dirais, pluriartistique. Donc Hatem Karoui, bonsoir et merci d'être là avec nous. Bonsoir Raoua, comment ça va? Très très bien. Alors j'ai été enchantée de venir voir la toute dernière pièce, donc Touerertounes. Il y a eu un premier cycle, c'était je crois jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Voilà, 4 représentations. On a fait 4 dates, on a fait jeudi, vendredi, samedi comme prévu. Et on a rajouté une 4e date le dimanche parce que... Ça a affiché complet. Ça a affiché complet, exactement. En toute humilité, voilà. Mais en tout cas, c'est bien mérité. Une pièce qui dure à peu près 1h30. Oui, un peu moins, peut-être 1h20, 1h15. Et je crois que c'est un petit défi pour toi, parce qu'on t'a connu plutôt dans des one-man shows, solo sur scène, et là, il y a toute une équipe derrière, il y a toute une histoire. L'histoire de la Tunisie. L'histoire de la Tunisie, à la fin, est l'histoire, oui. Exactement. Des Alors, histoires. On va commencer peut-être par l'inspiration. Pourquoi reprendre et on verra comment, parce que c'est pas vraiment reprendre l'histoire de la Tunisie, c'est très différent de ce qu'on peut imaginer. Mais pourquoi cette thématique-là, déjà? L'histoire m'intéresse. Depuis ma tendre enfance, j'étais tout le temps, toujours, continuellement... absorbé, fasciné par l'histoire. En général. En général et essentiellement l'histoire de notre pays. J'étais transporté, j'imaginais des images, des histoires, je voyais des films dans ma tête. Les guerres entre Carthage et Rome, je les ai imaginées plusieurs fois dans ma tête. Et je voyais Hannibal... traversant les Alpes avec ses éléphants, allant jusqu'à Rome. C'est des histoires, les sons, les images, tout ça, c'est des choses que j'imaginais quand j'étais enfant. Et donc, ça m'a un petit peu bercé. Et j'ai laissé tout ça de côté quelque part, emmagasiné dans les disques durs de mon cerveau, de ma tête. Jusqu'au jour où j'ai décidé de foncer sur ce projet qui est les histoires de la Tunisie, Touerertounes. C'est les différentes étapes par lesquelles est passée la Tunisie. Et ce qui est intéressant, c'est que, au fait, tu pars dans la pièce, en tout cas déjà d'un postulat. Je pose la question, donc j'imagine que tu y crois à ce constat, c'est que l'histoire qui nous est racontée n'est peut-être pas la vraie histoire de la Tunisie. C'est évident pour moi, parce qu'il y a quelqu'un qui a raconté l'histoire. Une seule personne on va dire. Ouais. Si tu vas lire le bouquin qui raconte l'histoire de la Tunisie, c'est quelqu'un qui l'a écrit. Donc ce quelqu'un a un parti pris. Déjà, il n'a pas une grande marge de manœuvre, puisque déjà, lui, il va raconter des choses qui ont été racontées ou récitées ou écrites par d'autres. Ces autres qui ont écrit l'histoire, eux-mêmes... ont peut-être changé des petites choses. Non, peut-être c'est même pas de mauvaise foi. C'est-à-dire que chacun peut être de bonne foi, mais sa bonne foi déjà n'est pas suffisante pour dire la vérité. Donc, je me suis dit que ces différentes bonnes foi rajouter à quelques mauvaises foi vont nous pendre une histoire qui n'est peut-être pas tout à fait véridique. Donc je me suis dit que peut-être que moi aussi j'ai le droit aussi de faire quelques interventions pour raconter l'histoire selon ce que je suppose être la vérité. Voilà. Alors la Tunisie, alors on parle de 3000 ans bien sûr d'histoire, et de civilisation, etc. Et c'est beaucoup de passages par la Tunisie, c'est beaucoup d'étapes, etc. Comment tu as fait ton choix? Dans cette pièce, on voit un petit peu bien sûr le Kehna, on voit Alissa, on voit Banu Hillel, on voit les Beys, on voit Michael Jackson. Ah oui, aussi, il fait partie de l'histoire aussi de la Tunisie. Justement, c'est ça pour poser la question, comment tu as fait ton choix?
parce que c'est très, bien sûr, c'est presque impossible de raconter toute l'histoire de la Tunisie depuis tant de siècles et de millénaires. Le choix de ces steps les plus importantes. Alors, il fallait déjà choisir les étapes les plus communes, les plus communément connues par sur laquelle il y a un petit consensus voilà. Par une majorité de Tunisiens. Donc, la légende de Alice, il ne faut pas oublier que c'est une légende. Je sais qu'on est tous d'accord qu'il y avait des Phéniciens qui sont venus fonder la cité de Carthage, la cité phénicienne de Carthage qui est devenue la cité punique. Mais est-ce que Alice a existé ou pas? On ne sait pas. De toute façon, on s'en fout. C'est une légende ou pas, on s'en fout. Donc, elle existe comme personnage dans ce spectacle. C'est du bon branding, en tout cas, pour la Tunisie. Oui, c'est un bon branding pour la Tunisie. Puis, il y a Hannibal et ses soldats qui ont essayé de conquérir Rome. Et puis, d'autres époques. L'époque de l'arrivée de l'islam et des Arabes en Tunisie, sur cette terre qui ne s'appelait pas Tunisie à l'époque. Puis... l'époque mauresque. Oui, oui. Et puis, il y a l'époque des Fatimides, l'exode, ou plutôt le Zahf, comme on dit, de Benu Hillel. Puis, l'époque turque, la guerre entre les Espagnols et les Turcs... Puis avec la victoire des Turcs, les Turcs qui se sont installés pendant 4 siècles, puis la période de la lutte nationale pour l'indépendance, et l'état de l'indépendance, la période de Ben Ali, mais je ne l'ai pas raconté de façon politique, mais je l'ai raconté de façon poétique, on va dire. En racontant un concert qui s'est passé au Stade del Manza, sans citer le nom du grand artiste qui est venu faire son concert. En 1987. Oui, ouais. C'était le 7 octobre. Donc, et puis en terminant avec l'avènement de la Révolution. Alors pourquoi s'arrêter là déjà? Ah, parce que l'histoire s'arrête là pour moi. Parce qu'après après décembre 2010, janvier 2011, on entre directement dans l'actualité. Ça y est, mais l'actualité, ça fait déjà 14 ans. Non, c'est l'actualité pour moi. Parce que déjà, pour te donner un exemple... Plutôt 12, j'ai mal calculé. Non, 14. 14 T'as raison, on est en 2025. 14. Oui, 14. 2025, moi, en 2011, ça fait 14. En 2026, voilà, ça fera 14 ans, exactement. Non, maintenant, déjà, ça fait 14 ans. 2025 moins 2011. Oh là là, cours de maths en direct. Fin de journée, lundi. Alors, pourquoi c'est de l'actu, parlant du 14 janvier, c'est de l'actu pour moi. Parce que déjà, Kais Saïd était invité au téléjournal de la télévision nationale en tant que professeur expert en droit constitutionnel pour parler d'un petit problème quand il y avait Mohamed Ranouchi qui a été nommé pendant 24 heures président, puis il a été remplacé par Fouad Lembass. Tout à fait. Et donc, Kais Saïd était invité pour parler de ça. Kais Saïd, qui est l'actuel président. Qui est l'actuel président de la République, était déjà acteur, quelque part, le 14 janvier. Donc c'est de l'actu. Donc on ne peut pas parler du 14 janvier. Après le 14 janvier, pour moi, c'est de l'actu. Ce n'est pas encore, en tout cas, l'histoire. L'histoire, il faut prendre un peu de recul. Voilà. D'accord. Donc voilà, on part de la légende de Ali, ça peut arriver jusqu'au 14 janvier 11 janvier 2011, voilà. Alors là, je fais un déni par rapport à la Révolution. Cette période-là, et donc aussi ce qu'on voit, et j'y retournerai après, c'est aussi le choix de parfois une époque qui est très marquante, et donc, mais tu la traites en 30 secondes, en 1 minute, et puis parfois il y a une autre séquence qui dure quand même 5 à 6 minutes. Pourquoi ce choix de, par exemple, Zahf Banu Hillel, ou voire même la lutte pour l'indépendance? C'est des courts moments, en fait, dans la pièce. Oui, parce que c'est des choix artistiques, là. Il y a des situations qui se prêtent à plus de temps. Par exemple, quand il y a un tableau où il y a 4 personnages, un couple, par exemple un gouverneur d'une époque avec sa femme et une servante, et un étranger qui vient pour, par exemple, convertir tel gouverneur ou telle gouverneuse ou tel règne vers sa religion. Là,
Il faut raconter un peu l'histoire. Il faut donner un peu plus de temps, un peu plus de Après, matière. pour la France, c'était rapide quand même. La France, oui, c'est 75 ans de règne ou de colonisation en 75 ans à l'échelle de l'histoire d'un pays, c'est rien du tout. Donc, il ne fallait pas donner plus de temps à la France. C'était pas un parti pris. Non, oui, un peu peut-être. C'est-à-dire 75 ans, qu'est-ce qu'on va raconter? On va dire qu'il y a eu l'avenue Jules Ferry ou la cathédrale. Non, c'est pas... Non, il fallait parfois une image ou une intervention peut raconter plein de choses. Il y avait le château de Versailles. Oui, et puis une jolie dame qui représentait la France, qui a séduit le bey. Et pour moi, c'était bon. Ouais. Il ne fallait pas expliquer un peu plus que ça, non. Beaucoup plus que ça. Alors jusque-là, ceux qui nous écoutent ont l'impression peut-être que c'est une pièce qui va raconter ce qu'on peut lire dans les livres d'histoire. Et donc très fidèlement. Sauf que nenni, comme on dit, voilà, les séquences en fait se multiplient et on a cette touche d'humour. Alors si on se pose la question, est-ce qu'on va trouver la plume ou la touche de Hatem Karoui, c'est là. Je raconte un exemple par rapport à Hannibal, par exemple, qui est rentré bredouille de Rome parce que voilà, sa femme l'a rappelé à l'ordre. Donc il y a ces petites touches là où on raconte l'histoire un peu différemment, où on fait mélanger le perso avec le pro, où il y a des séquences aussi de musique. On reviendra sur la musique tout à l'heure, mais ça vient comment, ce côté-là? Est-ce qu'on a une trame et on rajoute des choses sympas Parce que moi, je me dis, et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Ça aurait pu être ça? Ça aurait pu être ça. Par exemple, Ben Ali, notre ancien président qui a régné 23 ans sur la Tunisie, les dernières années était quasiment sous influence très puissante de sa femme. Oui. Donc, pourquoi pas Hannibal? Pourquoi pas le Mu'azz al-Din al-Fatimi? Pourquoi pas? Donc, parce que les livres d'histoire ne racontent pas tout. Peut-être ils racontent des choses, les résultats. Oui. Par exemple, ils disent que tel roi a gouverné de telle année à telle année. Même si les années ne sont pas forcément exactes, on s'en fout. On va dire qu'il a régné de telle année à telle année. Et il a fait ceci, cela. Ceci, il a construit telle mosquée, il avait cette ville comme capitale, et puis il a, par exemple, conquis cette contrée. Mais les process, les choses qui se passent dans les palais ne se racontent pas facilement. C'est-à-dire, on n'a pas de preuves sur ce qui se passe, ce qui se trame dans les palais. Moi, j'ai essayé de raconter ça, un petit peu comme là, le feuilleton turc Harim Sultan. Oui. C'est romanesque. C'est-à-dire, ils n'ont pas de preuves aussi. C'est une fiction inspirée de la réalité, Harim Sultan. Oui, tout à fait. Donc, il raconte des choses qui se passent dans le palais, qui auraient pu influencer. Oui, parfois des influencer. histoires personnelles peuvent influencer, bien sûr. C'est clair. Des décisions qui que, concernent tout un peuple. Nous sommes des humains, donc c'est-à-dire, nous sommes des humains, donc en fin de compte. We are humans after all, comme disait l'autre. Donc, chaque être humain, parfois on croit que les humains, même les plus grands chefs d'État ou les plus grands guerriers, on croit qu'ils sont rationnels. Mais rationnel, ça ne veut pas dire que c'est des robots. C'est-à-dire qu'il peut avoir des points faibles. Déjà, on dit que, je sais pas, on dit talent d'Achille. Oui. Donc, le point faible d'une Le point faible. Donc, Achille avait un point faible, c'était son talent. Mais chaque chef d'État ou chaque chef guerrier peut avoir un point faible. Et son point faible peut être... sa femme, son fils, oui. Ça peut être, ça peut être un truc sentimental. Donc, Et donc, tu utilises ça pour rajouter ta petite touche d'humour. L'autre touche d'humour qu'on retrouve, c'est aussi, pas la confrontation, mais l'injection, on va dire, de références actuelles, que ce soit en termes de musique, de références linguistiques, etc. Donc on retrouve un peu de rap, on retrouve un peu de style, de nouveautés, les centres d'appel, des choses qui sont plus actuelles. Plus actuelles, oui. Pour que ça soit plus comestible pour un public de 2025. Il y a
Moi, déjà, je fais partie de... je fais plus partie de la jeune génération, déjà. Donc, mais quand même, je reste toujours très branché, très ouvert. À jour, comme on dit, parce que j'essaie de garder une certaine fraîcheur. Et, je pense qu'attirer un public jeune ou un public frais, il faut lui parler son langage, avec ses codes. Donc c'est intéressant de rapprocher l'histoire aux jeunes. C'est aussi l'objectif de ce spectacle, c'est-à-dire raconter une histoire, oui, jouer une pièce, oui, mais aussi peut-être donner envie aux jeunes et aux moins jeunes de se reconnecter à l'histoire de leur pays. Est-ce que tu penses qu'un jeune qui va regarder cette pièce qui a 18 ou 20 ans, peut-être sera intéressé d'aller voir un petit peu plus par rapport à une période qu'il a interpellée dans la pièce. Clair, donc d'aller lire des bouquins ou des articles ou peu importe. C'est déjà le cas. Donc on a eu déjà des jeunes qui se sont, on va dire, intéressés à une période. Intéressés à l'histoire de la Tunisie à cause ou grâce au spectacle Touareg Tounes. Donc grâce au spectacle Touareg Tounes, il y a eu des jeunes qui ils se sont dit je me sens un peu inculte par rapport à cette époque. Je vais me renseigner, je vais lire, je vais bouquiner, je vais chercher sur Internet. Et donc, c'est aussi l'objectif de ce spectacle. Dans la pièce, on retrouve alors plusieurs acteurs, un mélange assez original. Donc, par exemple, Mahdi Chamem, qui est Massi, c'est ça? Massi, le rappeur. Le rappeur. On retrouve sa mère Sankari. Oui, qui est une actrice assez connue. Tuniso-libanaise, c'est ça? De père libanais et de mère tunisienne. Voilà. Aziz Jeddah. Aziz Jeddah, oui. Jlel El Majd, qu'on personnellement je ne connaissais pas. Mais elle est magnifique. Elle est magnifique. Et Mohamed Ali Blaish. Mohamed Ali Blaish aussi. Qui joue très bien son rôle de Bey. Il a joué plusieurs rôles. Aziz Jeddah aussi, il a été excellent. Tout le monde, donc honnêtement, je salue. Mais comment tu les as choisis? C'était, comme on dit en tunisien, salla salla, c'est-à-dire c'était à feu doux. C'était à chaque fois, j'intégrais un nouvel élément dans l'équipe. Chaque fois que je sentais un besoin. Et c'était pas un casting comme font les films ou les feuilletons. C'est-à-dire, c'était par, comment on dit, il faut que j'arrive à comprendre le but de... C'est-à-dire, c'était comme ça, je sais pas. C'est un petit peu le destin, le hasard. C'est une mayonnaise qui a pris. Voilà, exactement. Je salue aussi mon ami musicien Anas Zamali, qui a participé à cette sauce, cette mayonnaise. La chanson, c'est lui? Toute la bande musicale du spectacle, c'est lui. Donc les chansons de Mati, c'était écrit, les textes... spécialement pour la pièce. Bien sûr. Très bien. C'était les textes de Mati et la musique par Anas Zameli. Aussi la bande-son du slam du début. La musique, la bande-son qui accompagnait certaines séquences de la pièce, c'était Anas Zameli aussi. Très bien, donc une très belle équipe en tout cas et beaucoup d'énergie sur scène. Je reste sur les deux, donc peut-être deux séquences qui ne font pas partie de l'histoire à proprement dit. L'une, tu l'as expliqué, donc Michael Jackson, pour toi, ça représente un petit peu les 23 ans de Ben Ali. C'était la plus belle œuvre de Ben Ali, je pense. Je pense aussi. Ouais. Et puis, pourquoi se focus sur l'Awliya Salihin? Alors, l'Awliya Salihin, c'est une époque importante. La Tunisie, comme plein de gens le disent, à une terre un peu chaude en Tunisie. Trabasroun. Trabasroun, comme l'ont dit plusieurs. Et Trabasroun, ça, c'est une croyance qu'on partage tous. Et donc, pourquoi Trabasroun? Trabasroun, parce qu'on a des saints, S-A-I-N-T-S, qui ont peut-être rendu cette terre un peu sainte. Et j'ai voulu rendre hommage à ces hommes et femmes donc Saïd Amanoubeya, Sidi Belhassan, Sidi Boussaïd Beji, Sidi Mahrez et Sidi Mahrez ibn Khalaf. Ces personnes-là ont donné
une certaine sacralité à notre terre. Et donc, un hommage leur est rendu. En plus, ils ont vécu quasiment pendant la même période. Les 4 ne se sont pas tous côtoyés, mais il y a 3 qui se sont côtoyés. Je pense, Sidi Bel Hassan, Sidi Boussaïd et Saïd Al-Manoubi se sont ont vécu à la même période. Oui. Sidi Mahrez un peu avant eux. Donc, un hommage a été fait pour eux, mais sur un temps assez humoristique. Tout à fait, voilà. Exactement. Donc, en fait, ce qu'on retrouve dans cette, pour résumer un peu le tout, donc c'est quelques bribes d'histoire, je dirais, mais d'un temps satirique, humoristique, qui nous donne un peu à réfléchir également, parce que peut-être que les 15 années d'actualité... Ibn Khaldoun... ah oui, Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun a un petit peu mis les choses au clair pour dire que oui, peut-être il y a des choses qu'il faut y croire, il y a des choses qu'il faut les prendre avec des pincettes. Donc, c'est le père de la sociologie. Exactement. C'est vrai qu'il fait partie aussi à une séquence dédiée à Ibn Khaldoun et al-Muqaddama de Ibn Khaldoun, oui, effectivement. Exactement. Est-ce que c'est aussi quelque part pour nous rappeler, alors je reviens à la question, ces 15 années d'actualité, où la question identitaire est souvent présente, où les débats sont plus chauds que jamais. Est-ce que c'est pour nous dire que voilà, on vient de là, on vient de tous ces mélanges, on vient de toutes ces contradictions et que c'est normal en fait finalement ce qu'on vit aujourd'hui. Il faut prendre avec beaucoup de philosophie. Exactement. Le but de ce spectacle aussi est d'être fédérateur. On n'est pas là pour... Il y en a marre de diviser. On en a marre. Nos divisions nous ont fait perdre beaucoup de temps. Ces dernières années, on a perdu beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Entre-temps, il y a d'autres pays qui se sont distingués, qui ont avancé. Et nous, on est resté un peu sur place et même parfois on a reculé. Et donc, pour moi, je pense que c'est bien d'avoir un socle commun. L'histoire peut être un socle commun, même si j'ai raconté une histoire qui de toute façon, c'est sur un temps humoristique, c'est plus un appel d'amour. C'est un appel à aimer la Tunisie, à se réconcilier avec son histoire. Et il faut être fier d'être tunisien parce qu'on a une histoire très riche. Et ne pas trop se prendre au sérieux aussi, parce que c'est des humains, toutes ces personnes qui se sont passées par cette terre. Donc, qui ont fait des choix bons ou mauvais aussi. Donc, oui, ouais. De toute façon, mais le fait est là, ça fait partie de notre histoire. Notre histoire est un patrimoine, c'est un capital. Il faut savoir valoriser ce capital, valoriser cette histoire et essayer de fructifier cette histoire pour améliorer notre présent. Et donc voilà, c'est un appel à se réconcilier, à s'aimer et un petit peu s'unifier. C'est pas c'est pas une voie unique, mais s'aimer et s'accepter dans notre diversité. Voilà. Exactement, et c'est le cri d'amour, donc comme tu viens de le dire, à travers Touer Tounes qu'on a vu pour un premier cycle. C'était jeudi, vendredi, samedi, dimanche dernier. Je suppose feedback content de ce premier cycle. Je suis très content, honnêtement. Tout le monde est content, toute l'équipe est contente. On est fiers parce que ça fait 1 an qu'on travaille dessus. Et là, on a fait 4 complets. Donc, il y avait à peu près 1000 personnes qui ont vu le spectacle, puisque la capacité du théâtre, c'est 250. 1000 ont vu le spectacle. Il reste encore plusieurs milliers qui doivent le voir. Et donc on sera content qu'il va y avoir des dizaines de milliers qui vont voir ce spectacle. Donc, rendez-vous pris dans quelques semaines. On n'a pas encore de date précise. Pas de date précise, mais ce qui est sûr, c'est que ça sera normalement fin novembre. Parce que certaines personnes, certains comédiens ont des obligations. Voilà, certains engagements. Et ça nous permettra aussi un petit peu de nous reposer
de nous repositionner. Et dans quelques jours, on va communiquer sur les prochaines dates. Voilà. Est-ce qu'il est prévu que cette pièce aille un petit peu dans les régions aussi? C'est clair, c'est l'histoire de la Tunisie et pas l'histoire de Tunis. Exactement. Donc c'est Tunis le bled et non Tunis la ville. Dernière question. Qui m'est venue là maintenant, justement, en parlant des régions et des villes de la Tunisie. Est-ce qu'il est prévu, parce que ça fait 1h20, 1h25, donc je crois qu'il y a moyen d'avoir 5 à 10 minutes en plus. Est-ce qu'il y a des possibilités qu'il y ait d'autres moments qui puissent être greffés après dans la pièce? C'est possible, mais pour le moment, nous, ce qu'on prévoit essentiellement, c'est, je pense que ce qui serait intéressant dans ce spectacle, c'est de prévoir un débat après le spectacle. Yes, aussi. On l'a fait pendant l'avant-première. On a fait une avant-première avant ce cycle. C'était le 4 juillet dernier à Sfax. Ah, quand même. On a fait une avant-première. Et après la représentation, on a ouvert un débat qui a duré 4 heures. Non, qui a duré 45 minutes. Mais il y avait peut-être 20 personnes qui ont posé des questions et qui voulaient intervenir. Parce que c'est un sujet très... épineux, très controversant. Et c'est un sujet qui suscite la polémique et les questions. Donc, nous, on est très intéressés de voir la réaction des gens. Et le débat nous intéresse autant que le spectacle. Tout à fait, et je suis tout à fait d'accord. J'espère que ça pourra se faire pour les prochains cycles. Merci beaucoup, Hatem Karoui. Tu es venu nous présenter Touerer Tunis, histoire donc à la fin est de Tunisie, qui a fait son premier cycle à El Teatro et qui prévoit d'autres cycles à partir de la fin du mois de novembre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Raouia.